Motherfucking stars. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo high-tech. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus précieux compagnons des gamers PC, la souris. Il existe actuellement bon nombre de souris PC sur le marché et il peut être parfois compliqué de s'y retrouver. C'est pourquoi nous vous proposons un top 5 des meilleures souris gaming 2020. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les détails concernant les produits en lien dans la description. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour voir ou revoir toutes nos vidéos et cliquez sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures parutions. Allez, top départ les amis, découvrons ensemble les 5 meilleures souris gaming 2020. On commence par la marque Logitech qui, depuis un peu plus de 5 ans, propose des souris à l'ergonomie bien travaillée et parfaite pour les longues heures de jeu. Il est donc agréable de constater que la prise en main de la dernière est plus simple même pour les petites mains. Le haut de la coque est plus étroit et donne la sensation que la souris n'est pas énorme. De plus, grâce aux efforts faits sur l'ergonomie de la souris, le poignet ne devrait plus souffrir autant de douleurs musculaires. Par contre, la Master 3 n'est pas un poids-plume. On pourrait se dire qu'elle n'est pas faite pour tous les types de jeux, mais les 4 patins en PTFE sur le dessous assurent une glisse rapide et fluide. Le revêtement caoutchouc de la souris est agréable et offre une bonne adhérence à tous les doigts. Globalement, la Master 3 se veut plus universelle pour convenir au maximum de personnes. Les interrupteurs associés au bouton produisent un clic réactif, mais ne sont pas silencieux. Une molette latérale prend place au-dessus de 2 boutons et son activation ne gêne pas la prise en main de la souris grâce à sa longueur. Elle gagne d'ailleurs une fonction sensitive permettant d'utiliser la souris sur Mac par exemple. À la base de la tranche se trouve un bouton intégré de manière discrète et subtile. Il est identifié par une barre en relief. Il sera possible de lui attribuer les fonctions que vous souhaitez via le logiciel Logitech ou simplement lui laisser son utilisation par défaut permettant de gérer l'affichage des bureaux virtuels. La grosse nouveauté sur la Master 3 est la molette MagSpeed. Cette molette en acier repose sur un mécanisme électromagnétique et permet d'obtenir un mode cranté sans frottement et nettement plus silencieux qu'une molette mécanique classique. L'usage s'avère extrêmement agréable. La Master 3 embarque la fonction Flow qui permet de passer d'un ordinateur à un autre de manière automatique grâce à l'appairage de la souris. Elle permet de faire tourner plusieurs ordinateurs sans pour autant obliger l'utilisateur à se servir des mêmes systèmes d'exploitation. Enfin, le dernier petit plus de ce rongeur électronique, c'est son autonomie. La marque annonce 70 jours d'autonomie extra, et pour la recharge, 3 heures seulement suffisent pour qu'elle soit complète. Concrètement, on aime le confort, les finitions impeccables, le MagSpeed qui reste la meilleure molette de souris à l'heure actuelle, la seconde molette latérale multifonction, la fonction Flow qui permet de travailler sur plusieurs ordinateurs en même temps, et son autonomie. On regrette par contre qu'elle soit encore un peu lourde et imposante. On passe maintenant à la marque Razer et son dernier modèle, la Basilisk V2. On retrouve un design très fortement inspiré de la G502 de Logitech. Le plastique mat est idem, bien qu'il soit un peu plus rugueux et bien moins sensible aux traces de doigts. D'apparence un peu plus luxueuse, elle s'orne de petites bandes noires brillantes qui sont disposées sur le dessus de la coque et évite ainsi les traces de doigts gras. La Basilisk V2 intègre un bouton Sniper qui deviendra un vrai plus pour les joueurs de FPS. Ce bouton peut leur permettre de diminuer la sensibilité du capteur jusqu'à un niveau très bas, le temps d'ajuster un tir par exemple. Une fois le tir effectué, il retrouve instantanément une sensibilité normale.
Bien entendu, les boutons principaux ne sont pas mis de côté et sont même très chouchoutés par le fabricant. Ils profitent de nouveaux interrupteurs mécano-optiques. Cette nouvelle technologie leur permet d'être beaucoup plus réactifs et bien moins sujets aux pannes. Autre petit plus, il est désormais possible de faire défiler à l'horizontale avec la molette. La dureté de cette dernière est ajustable via une autre petite molette située sur le dessous de la souris. Côté ergonomie, rien à redire non plus et toutes les formes et tailles de main pourront s'y poser tranquillement. Plus légère que la Master 3, elle s'adapte à tous les types de jeux. En ce qui concerne la reconnaissance des surfaces par la souris, elle reste très correcte pour un capteur optique assez classique. Hormis le vert, qui est trop brillant pour le laser, la souris fonctionne parfaitement sur toutes les autres surfaces. Nouvelle dans ce monde, la marque américaine Glorious PC Gaming Race se fait gentiment sa place et mérite même sa position dans ce top. Elle se dote d'un design atypique de par son châssis troué qui pourrait faire penser qu'elle n'est pas du tout confortable, à tort. Simple et efficace, ce design fait ses preuves auprès des joueurs l'ayant déjà adopté. Doté d'un profil allongé, des courbes délicates se dessinent. Les deux boutons principaux sont quant à eux légèrement tuilés, les rendant agréables. Très fin, le châssis en plastique s'avère de bonne qualité et solide. Les finitions sont très soignées. Les trous finissent par se faire oublier naturellement et prodiguent même une aération confortable. Bien qu'elle soit légère et que le poids soit correctement réparti sur tout l'appareil, elle satisfera plus particulièrement les mains de taille moyenne et grande. La marque américaine souhaite proposer une souris simple et efficace. Et pour cela, elle ne dote sa souris que de 6 boutons principaux, dont 2 latéraux sur le flanc gauche, un autre sur la molette et le dernier juste à côté. Le placement de tous les boutons est impeccable et plaira au plus grand nombre. Et surtout, le bruit engendré et la réactivité de tous les boutons sont excellents. Les patins en PTFE font bien leur travail et permettent un déplacement très fluide de la souris. La modèle 0 se déplace correctement sur toutes les surfaces dures, mais un tapis de souris est toujours le bienvenu pour une meilleure glisse. Le câble du rongeur est différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Appelé Ascended Cord, il est couvert d'une gaine tressée légère, aplatie et surtout flexible, et permet de protéger correctement le câble qui se fait oublier presque instantanément. Son capteur n'est pas récent, mais a toujours fait ses preuves, lui permettant d'avoir un comportement toujours exemplaire. Les mouvements sont donc reproduits à la perfection. On repart chez Razer pour vous faire découvrir la Mamba Elite. Travaillée spécialement pour être confortable, la Mamba Elite n'est pas pour autant en reste côté performance et réactivité. On se retrouve donc avec une souris de taille moyenne, avec un dos assez bombé qui permet d'accueillir confortablement la main. Elle pourrait par contre ne pas convenir aux grandes mains qui devront s'agripper pour être correctement installées. Également très légère, la souris reste très maniable. Un peu passe-partout, elle conviendra autant aux joueurs qu'au boulot de bureautique grâce entre autres à des tranches incurvées et équipées d'inserts en élastomère. Avec de larges patins PTFE, la Mamba Elite glisse très bien. Un plus petit patin entoure le capteur et apporte un peu plus de stabilité et permet d'éviter à la poussière de se loger sous l'optique du capteur. Malin Razer! La souris reste sobre en matière de design avec juste quelques zones rétroéclairées qui peuvent apporter une petite touche de fantaisie comme on les aime. Pour ce qui est des boutons, ils sont dans leur globalité très réactifs et ne sont pas trop bruyants. Et pour la molette, un véritable petit luxe à elle toute seule. Bien assez souple pour réaliser des défilements rapides, elle reste bien crantée. Associée à 3 boutons qui peuvent être paramétrés au bon vouloir de l'utilisateur pour tout avoir à portée de doigt. Équipé d'un capteur 5G, ce dernier est très performant et supporte des vitesses et des accélérations jusqu'à 50 grammes.
Cela signifie que même les joueurs ultra rapides ne peuvent pas la faire décrocher. Idéal pour tout type de jeu. Enfin, pour les surfaces, la souris s'accommode de toutes les surfaces hormis le verre et les matériaux transparents et réfléchissants. On termine ce top comme on l'a commencé avec Logitech. La souris se dote d'un gabarit qui conviendra à la plupart des mimines, des mains quoi. Elle reste polyvalente sur sa prise en main, permettant d'être utilisée pour les jeux ou la bureautique sans problème. Bon, à côté de ça, son esthétisme est très orienté jeux vidéo en combinant des courbes douces et des arêtes saillantes. Les matériaux sont de bonne qualité grâce à un mélange de plastique doux sur le dessus du châssis, également sur les boutons principaux, et d'un plastique brillant pour les parties qui ne seront pas en contact avec la main et les boutons index. Un plastique rugueux est quant à lui présent sur le dessous. Avec un petit régime par rapport aux anciens modèles, la Lightspeed est plus simple à soulever et à déplacer, bien que l'intégration d'une batterie aurait dû logiquement l'alourdir. En ce qui concerne les boutons, ils sont nombreux. 11 interrupteurs sont répartis sur le corps de la souris. Les deux principaux assurent des clics rapides, souples et discrets. Le reste des boutons est dans l'ensemble idéalement placé et ont tous une bonne réactivité. La molette, quant à elle, intègre un mode de défilement libre, fluide et sans bruit. Pour repasser en mode cranté, il suffira de cliquer sur la molette. Les deux interrupteurs situés de part et d'autre de la molette permettent un défilement horizontal. La Lightspeed profite d'une autonomie de 60 heures sans problème. Si vous craignez un manque de batterie, le câble filaire est présent dans la boîte. Enfin, côté performance, la Lightspeed s'équipe du capteur Hero 16K et lui offre des performances plus que parfaites. Même constat du côté de la sensibilité qui reste toujours efficace et adaptable. Et voilà les amis, c'est déjà terminé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, lâchez-vous sur le pouce bleu. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les détails concernant les produits en lien dans la description. Pensez à vous abonner pour voir ou revoir toutes nos vidéos et cliquez sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures parutions. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!